en direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très contents, on se retrouve pour, entre guillemets, la dernière de la saison avec le Rav Menachem Ackerman. On va clôturer donc les brachot du Kriyat Shema pour arriver jusqu'au Shmona Esrei. Mais en fait, pourquoi c'est entre guillemets? Parce que entre nous, je vous annonce en avant-première, mais vous n'êtes pas du tout surpris, que jeudi, le jour de Tisha B'Av, vous aurez une très très grande journée d'études. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a plus de 10 intervenants différents d'Israël et d'Europe, de Genève, de Paris, de Strasbourg et bien sûr de Jérusalem. Et Laura Wackerman participera à cette journée exceptionnelle d'Ilmog Tisha B'Av. On compte sur votre présence. Et pour faire passer le message, je vous enverrai dans les heures qui suivent le message. Donc, Toda Rabba Wackerman pour ce cours que tu vas donner et pour le prochain cours déjà sur Tisha B'Av. Juste, il faut rappeler que Tisha B'Av lo lomdim Torah, donc c'est pas une journée d'études, c'est une journée de non-études. C'est une journée de réflexion, on peut dire comme ça. Mais Bezrat Hashem que on puisse, ça devienne vraiment une journée d'études dans le sens classique des choses, quoi. Top, c'est-à-dire merci et Be'atzlacha, si Dieu veut. La vérité, c'est que Yohan, tu peux le dire, c'est-à-dire que déjà les années d'avant, le jour de Tisha B'Av, justement, comme les gens ils ont le temps, tu arrives à des centaines et des centaines de gens qui participent, hein, c'est exact. Donc ça a beaucoup d'impact. C'est l'occasion d'avoir un grand impact de manière générale. Yafé Meod, alors Shalom le Kulan, bien entendu, ceux que je n'ai pas encore salués, qui se considèrent comme salués aussi. Et donc, comme tu as dit, aujourd'hui, par le cours d'aujourd'hui et le cycle de ce qu'on a étudié sur la Tfila, je vous rappelle qu'on a commencé avec pendant 6 mois une introduction. C'était pas une introduction, c'est une explication du fondement général qui était basé sur l'enseignement de Manitou qui liait la prière avec la prophétie. Et la deuxième partie de l'année, on est rentré dans le vif du sujet et on a commencé à étudier la prière du Shacharit, puisque dans la prière du Shacharit est inclus la structure au niveau structurel, la prière de Mincha et de Harvit, qui ont chacun une partie de la prière de Shacharit. Donc quand on fait Shacharit, en fait, on apprend un peu, en gros on apprend tout, sauf peut-être Moussaf, mais le reste on le sait par le fait d'avoir appris Shacharit. Donc c'est ce qu'on a fait, on n'a pas eu le temps de terminer. Ce qui nous reste, c'est la prière, ce qui nous restera pour l'année prochaine après les fêtes, ce sera la prière de la Hamida. Et comment il s'appelle Albert Nachmias, Avram. Nachmias m'a suggéré dans la préparation aux fêtes, parce que de toute façon, aux fêtes, je parle des Chagim de Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, dans la mesure où il y a plein d'intervenants, de me concentrer même sur la tfila des Yamim Noraim, en tout cas pour Rosh Hashanah Yom Kippour, de plus les cours que je donne. Alors je verrai, je me suis pas engagé, mais c'est une bonne idée. Alors peut-être en tout cas une partie des cours, ils seront liés avec ce qu'on a appris un petit peu directement ou indirectement, dans la mesure où savoir un peu comment est la tfila des Yamim Noraim, c'est quelque chose d'important. Donc tout ça c'était pour parler du programme qui nous attend, Bezrat Hashem, après les grandes vacances. Et maintenant, on va donc donner le dernier cours. Alors, je suis pas sûr que j'ai de quoi parler pour 1 heure. Au pire, on s'arrêtera avant la fin parce que j'aurai plus rien à dire. Mais en tout cas, on va commencer. Alors, j'ouvre le screen, comme d'habitude. Et on reprend la vérité. On reprend le texte que vous avez reçu chaque fois. Ce qui se passe, c'est que souvent, de semaine en semaine, j'ajoute un petit peu quelque chose sur le même texte et je le remets sur le drive, donc avec les rajouts. Donc si vous avez le texte, il est mis à jour aussi dans le drive, c'est-à-dire dans les références que je vous donne, il est mis à jour depuis jusqu'à la semaine dernière. Alors donc, comme nous avons déjà vu, on étudie depuis plein de semaines la Kriyat Shema, c'est le Kriyat Shema avec ses bénédictions, qui correspond au niveau des Arba Olamot, des 4 échelons de la prière qui sont les Arba Olamot, qui correspond à la Bria. Et comme on va terminer, alors l'année prochaine, on étudiera la Hatzilut, c'est la Hamida, c'est la prière de la Shmoneh, c'est ce qu'on appelle de la Hamida. Alors, ce qui nous reste en fait, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne nous reste pas grand-chose,
il nous reste que la dernière bénédiction qui vient après Kriyat Shema. C'est-à-dire qu'on avait, on va résumer, tout d'abord je passe à la dernière bénédiction, vous voyez, elle est ici. On a étudié le Shema et on a étudié les deux premières bénédictions il y a 2 semaines et la semaine dernière. Alors, dans la prière, les sages qui ont institué tout ça, et comme vous savez, tout a été institué par inspiration de prophétie et de Ruach HaKodesh, puisque tout ça, au niveau de la structure, était institué par les derniers prophètes, Haggai, Zechariah ou Malachi, à l'époque de Shiva Tzion, c'est-à-dire à l'époque du retour à Tzion, et ce qu'on appelle la Anshe Knesset Agdola. C'est eux qui ont mis par écrit la prière. Pourquoi mis par écrit? Ça, c'était le sujet de la première année, parce qu'avant, les Juifs connaissaient la structure, mais ils avaient la liberté à l'intérieur de la structure de la prière, une beaucoup plus grande liberté de mettre leurs mots. Mais seulement, la structure, elle est connue. C'est comme je dirais, tout le monde sait qu'il y a des Fiat, il y a des Peugeot, il y a même des voitures, je sais pas, Hyundai ou des trucs qui viennent d'Extrême-Orient. Mais il y a une structure commune, c'est-à-dire aujourd'hui, avant c'était un peu plus libre, tout le monde met le moteur devant, il y a 4 roues, il y a le siège avant, le siège arrière, on conduit à gauche, etc. Vous comprenez? Mais d'un autre côté, il y a une pluralité. Alors je dirais qu'on peut dire la chose de la même manière. C'est-à-dire depuis la création du monde, depuis Adam Arishon, les gens savaient prier, donc ils savaient la structure de la prière, mais dans ces cases-là, ils avaient le droit, parce qu'ils avaient la possibilité, parce qu'ils avaient la connaissance, d'être beaucoup plus libres dans les mots qu'ils mettaient dedans, vu qu'ils étaient eux-mêmes dans le temps de la prophétie, ou qu'ils étaient eux-mêmes éventuellement prophètes. Au moment où la prophétie va disparaître, alors la dernière génération des prophètes, qui sont Haggai, Zechariah ou Malachi, va s'empresser de tout mettre par écrit. Alors, ils vont mettre des mots, et puis il y a des mots qui vont apparaître beaucoup plus tard, jusqu'à nos jours, mais en tout cas, ils vont mettre par écrit un sidour, et comme le mot l'indique, sidour, organisés, les saders organisés, ils vont nous permettre de connaître la structure de la prière et avec l'intérieur, et c'est ce qu'on a fait. On a commencé par la structure et on a vu les thèmes qui étaient à l'intérieur de chaque chose. Et après vont venir les kabbalistes, et les kabbalistes vont nous expliquer ce que eux savaient déjà. Vous comprenez? Quand le Harizal il te dit ça correspond à ça, ça correspond à ça, c'est pas que le Harizal a inventé pour donner un joli commentaire sur la prière. Il nous a, en fin de compte, le Harizal, c'est le mécanicien qui nous montre les plans qui sont compris par la tradition prophétique et qui ont été qui ont été rédigés à l'époque des gens de la Grande Assemblée. C'est pour ça, j'insiste sur cette chose-là, parce que quand on étudie après, on a une impression contraire. On a l'impression que ces commentateurs imposent à une prière qui a l'air d'être on pourrait dire peut-être qui a suivi une évolution libre des différentes générations, qui à chaque génération a rajouté quelque chose, mais en fait on pourrait dire qu'il y a une mosaïque un peu hasardeuse, quoi. C'est-à-dire c'est comme ça que souvent on croit, c'est-à-dire d'abord il y a un texte comme ça, et puis à telle époque on a rajouté ça, etc. On a l'impression que c'est un conglomérat un petit peu, et en fin de compte ce que nous disent les kabbalistes, non, il y a une logique interne qui a toujours été connue et qui a toujours suivi, et ils vont nous la révéler. Et c'est dans cette direction, de nouveau, qu'on a fait tous nos cours jusqu'à maintenant, et on va continuer. Donc, pour continuer avec ça, on a vu 3 passages du Shema et 3 bénédictions. Et les 3 bénédictions, on a vu qu'ils correspondent à l'état d'esprit général de la Bria, c'est-à-dire l'unité des valeurs, et ils vont chacun choisir un thème. Alors reprenons, la semaine dernière, ce qu'on a vu. Le premier thème, c'est l'unité dans le monde cosmique. Le deuxième, c'est l'unité dans le monde de la révélation de la Torah. Avat olam aftanu, et avec tout. Et la phrase essentielle, je la reprends, on a vu la semaine dernière, v'yached levavenu, que notre cœur soit uni, la hava ou l'iret shemecha, dans l'amour et dans la crainte de ton nom. Et on va voir aussi à la fin, abocher b'amo Israël be'ava, etc. L'unité, c'est le point central. Mais alors, on aura de nouveau l'unité dans le monde de la nature, qui va inclure les anges, et l'unité dans le monde de la Torah, et c'est les 2 premières brachot. Maintenant, on a une 3e bracha qui va être après le Shema. Alors, théoriquement, on aurait très bien pu avoir 3 brachot avant, ou 3 brachot après, ou une avant et 2 après. Pourquoi il y en a 2 avant et une après? Vous comprenez que c'est des questions, peut-être que vous avez tout de suite une réponse,
mais c'est des questions qui sont légitimes. C'est-à-dire même si avec tout ce qu'on a appris, peut-être que vous avez tout de suite une réponse ou avec des connaissances préalables, mais c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Pourquoi est-ce que les Chachamim... Alors déjà, on avait déjà remarqué 3 paragraphes, 3 brachot. Donc il y a sûrement une logique interne à ça. Mais ça ne nous dit pas pourquoi l'emballage du chemin est 2 et 1. C'est-à-dire, alors si vous me dites d'où tu sais qu'il y a 2 brachot avant et une après, à part le fait que c'est marqué dans le sidour de chacun avec lequel il prie, alors je répondrai c'est déjà marqué dans la Mishnah. C'est-à-dire que déjà à l'époque de la Mishnah, on a institué, ou on savait, ou on transmettait la tradition qu'il fallait prier avec le chemin 2 brachot avant, une bracha après. Est-ce que le texte à l'époque de la Mishnah était le même que le nôtre? Sûrement pas, puisqu'on sait par manuscrit, et un cours que je vous avais fait il y a 2 ans, quelque chose comme ça, sur la prière du Shabbat, que à l'époque déjà de la Mishnah et de la Gemara, on incluait des piyutim, c'est-à-dire on incluait toutes sortes d'autres choses à l'intérieur, de manière beaucoup plus libre qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui aussi on en a. Par exemple, celui de Shabbat, El Adon Alkol Ma'asim, qui est chanté, donc chacun avec son air, qui est un piyut, qui est rajouté à l'intérieur, et il y en a plein d'autres dans la tradition ashkénaze surtout, et peut-être dans la tradition séfarade. Donc, mais en tout cas, dans la tradition de l'époque du Temple en Israël, il y en avait plein. À l'époque, on avait étudié des piyutim de Yanaï, qui est le premier poète connu, qui est resté encore jusqu'à aujourd'hui, et qui était justement en Eretz Israël à l'époque des Tanaïm ou des Amoraïm. Donc, de l'époque de la Mishnah ou l'époque de la Gemara. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est connu, et on a vu 2. Maintenant, la troisième bénédiction qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est celle sur la Geoula. Comment on sait le thème? C'est très simple, il suffit de regarder la bracha. La bracha, c'est Gaal, Israël, celui qui a libéré le peuple juif. Israël, vous comprenez tous, Gaal. Geoula, Israël, Israël. Donc, chaque fois que vous voulez savoir le thème d'une bénédiction, vu que c'est des bénédictions qui sont très longues, les 3, vous regardez, vous regardez la bracha qui est à la fin, qui est en 2, 3, 4, 5 mots. Par exemple, Yotzer HaMeorot, celui qui a créé les luminaires, c'est la première. La deuxième, Abocher Bamo Israël Ba'ava, celui qui a choisi le peuple juif par amour. Et donc, du coup, on comprend que c'est le contrat de la Torah. Et celui-là, c'est Gaal Israël, c'est la 3e bracha. Alors, tout d'abord, la logique qu'elle soit après, c'est parce qu'elle va faire elle va faire suite au 3e paragraphe du Shema. Et le 3e paragraphe du Shema, il parle de quoi? De la mitzvah de mentionner la sortie d'Égypte. Le man tiskeru vasetem et kolestai ani Hashem Elokechem asher setietrem me'eretz Mitzrayim liot lachem l'Elohim. C'est-à-dire que tout ça, c'est pour accomplir la mitzvah que chaque jour, le man tiskor et yom tzetra me'eretz Mitzrayim kol yemechayecha yamim kol yemechayecha lelot. On a une mitzvah assez de la Torah de se souvenir de la sortie d'Égypte le jour et la nuit, et on l'accomplit quand on dit le Shema. C'est-à-dire que chaque fois que tu lis cette phrase dans le Shema, tu fais la mitzvah assez de se souvenir de la sortie d'Égypte. Quand on a étudié le paragraphe, on a demandé pourquoi les sages ont décidé de prendre ce paragraphe de la Torah alors qu'il y en avait plein d'autres, et on a expliqué. Maintenant, donc c'est normal que la bracha qui suit l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est la bracha de Gaal Israël qui raconte la sortie d'Égypte. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu logique. Si c'est comme ça, les 2 brachot d'avant sont sûrement liés avec les 2 paragraphes, les 2 premiers paragraphes du Shema, et la 3e bracha est liée avec le 3e paragraphe du Shema. Donc tout ça, ça nous permet de mieux prier, parce que au moins on sait de quoi on parle. C'est-à-dire, on sait que au-delà de certains mots qu'on comprend ou dont on perçoit un peu plus ou un peu moins les nuances, on sait que toute la bracha qui va commencer par Emet Veyatsiv jusqu'à Gaal Israël, qui est longue, d'accord, elle va nous parler de la sortie d'Égypte et de la Géoula de manière générale. C'est pour ça que je vous avais dit d'ailleurs que si quelqu'un a oublié de penser à la mitzvah de Géoula lorsqu'il lit Gaal Israël, lorsqu'il lit le 3e paragraphe du Shema, les rabbanim nous disent qu'il peut prendre ce Emet, vous voyez celui-là, le Emet bleu ici, où on dit Mi Mitzrayim Galtanu Hashem Elokeinu, tu nous as sauvés d'Égypte, ou Ibet Avadim Peditanu, et tu nous as libérés de la maison d'esclavage, Kol Bechorei Ma'akta, tu as tué tous leurs premiers-nés, ou Bechorcha Israël Galta, et quelqu'un qui a un micro ouvert,
Et je vois pas qui c'est. Mais en tout cas, et ton aîné, voilà, ah non, il est fermé. Et ton aîné Israël, tu as libéré. Viam souflem bakata, et tu leur as ouvert la mer. Vezetim tibata, et les Égyptiens, tu les as coulés. Vididim evarta, et tes enfants, tu as sauvés. C'est écrit de manière piyutite, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de mots qui sont poétiques, comme les Égyptiens, on appelle les édim, c'est-à-dire les mécréants. Et les Dim, c'est les amis de Dieu. Et les eaux ont recouvert leurs oppresseurs. Echad mehem lonotar, aucun d'eux n'a survécu. Donc si vous avez oublié de faire la mitzvah, de se dire je dois mentionner la sortie d'Égypte ce matin ou ce soir, vous pouvez vous rattraper le matin, et le soir il y a un texte qui est parallèle, en pensant à ça quand vous lisez cette chose-là. C'est-à-dire, donc on voit très bien que la troisième bracha, elle est reliée intimement avec le troisième paragraphe du Shema. C'est-à-dire, ça c'est le point essentiel. Alors je vais répondre du coup à la question, et vous avez la réponse, je suis sûr, vous pourriez avoir la même réponse que moi immédiatement. Pourquoi les deux premiers sont avant et la troisième est après? Parce qu'on est ici dans un processus chronologique. La création du monde, c'est la première bracha. Vous êtes d'accord, hein? Yotzeror Uvrechoché, la création de la lumière, la création des astres, des anges, du monde entier, le ciel et la terre. L'unité des valeurs cosmiques, c'est lié avec Maaseh Bereshit, avec la création du monde. Le nom, lié avec ça, on l'avait déjà mentionné, c'est Elohim, le Dieu qui se révèle, ou qui ne se révèle pas, mais en tout cas qui dirige la nature. L'alliance entre Dieu et le peuple juif du mont Sinaï, c'est la deuxième bénédiction, c'est Ahavat Olam. Et ça va précéder notre chemin. C'est-à-dire, et le nom qui est lié avec, c'est le Shem Havaya, le nom de Dieu qui est celui de la révélation. D'accord? Alors en fait, c'est très beau. Première bracha, l'unité de Dieu dans le monde. Deuxième bracha, l'unité de Dieu, comme je l'ai dit, dans la Torah, qui est le livre de l'alliance entre le peuple juif et Dieu, puisqu'on parle de Ahavat Olam Aftanu, tu nous as aimés, tu as choisi le peuple. On ne dit pas, tu nous as donné la Torah, tu t'es révélé sur le mont Sinaï, Baruch Ata Hashem noten la Torah. On aurait pu, d'accord, parce que ça va un petit peu au-delà de ça. C'est pas la Torah en tant que Torah, c'est la Torah en tant que livre d'alliance entre le peuple juif et Israël. D'ailleurs, c'est intéressant, maintenant que j'y pense, parce que ça peut très bien expliquer le lien avec la deuxième bénédiction du Shema. Parce que je vous avais dit la semaine dernière que j'avais pas d'explication tellement, mais là oui, parce que vous vous souvenez que dans la deuxième bracha du Shema, il y a une alliance. Il y a Im Shamoat Ishmeu, si vous écoutez, alors vous aurez, et si vous écoutez pas, alors vous aurez pas. Vous vous souvenez de ça, hein? C'est-à-dire, d'accord, vous vous souvenez de ça. Donc en fait, ça correspond bien avec la Ahavat Olam, la bracha de Avaraba ou Ahavat Olam. Faire correspondre la première, qui est celle disons, la présence de Dieu dans le monde, de la création avec le Shema Israël, à mon sens, c'est plus difficile. J'y arrive pas tellement, mais si vous y arrivez, je serais content d'entendre une explication de votre part. Mais en tout cas, la réponse chronologique, moi, en tant que juif, vivant là où je vis, je me relie avec le Dieu dans le passé, qui est créateur du monde, et qui est providence de la révélation au mont Sinaï, et je me relie avec Dieu comme celui qui va amener dans le futur la Géoula, mais avec une référence de Géoula historique, qui est celle de la sortie d'Égypte. Mais si vous voulez, les deux premières brachot correspondent à l'histoire qui m'a précédé, ou qui a précédé mon présent, et la bracha de Gaal Israël, c'est pour dire qu'est-ce qui va être après. Donc c'est la raison pour laquelle les deux premières brachot sont avant le Shema, et celle de la troisième bracha est après le Shema, de même que le troisième passage de la Torah de Leman Tiskeru, c'est la même chose. C'est-à-dire que une fois que tu as bien compris les deux passages du Shema, on dirait d'accord, tu as bien compris. Alors lève-toi et marche sur le chemin de la délivrance. C'est-à-dire fais avancer l'histoire. Fais avancer l'histoire, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte tout d'abord, la première Géoula, qui va nous amener aussi au projet de Géoula de manière générale. Vous êtes d'accord avec cette compréhension des choses? Si vous êtes d'accord, alors tant mieux, c'est super, c'est extraordinaire. Et alors, grâce à ça, vous comprenez en fait la réponse de cette question, pourquoi vous avez deux avant et un après. C'est-à-dire que j'ai fini le chemin, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on avance. Et avancer, ça veut dire avancer vers la Géoula. Et c'est pour ça que donc,
le troisième paragraphe du Shema, c'est celui qui va, ce qu'on appelle Acharit Hayamim, vous vous souvenez? C'est-à-dire Magid Mereshit Acharit, vous vous souvenez? Et on peut dire les deux premières brachot, c'est Reshit, d'accord? C'est le début. Et la troisième bracha, c'est Acharit, c'est la finalité. Oui, la projection vers ce qui doit venir après. Alors tout d'abord, ça, il y a une grande idée que j'avais déjà commencé à dire il y a 2 cours, et qui est important, c'est qu'on a ici aussi, vous vous souvenez, Hachem Elokechem Emet. C'est-à-dire Hachem, on peut dire Havaya, deuxième bracha, Elokechem, première bracha, d'accord? Et aussi Hachem Chesed, Elokim Din, Emet Tiferet, d'accord? C'est-à-dire que on en avait parlé à propos des 3 passages du Shema, mais on va maintenant aussi en parler à propos de ça. C'est-à-dire, je vais dire les choses très clairement. Le Dieu de la création, c'est très beau. Le Dieu de la révélation, c'est très beau. Mais le vrai Dieu d'Israël, c'est le Gaal Israël. C'est le Dieu libérateur. C'est-à-dire, Sam Manitou, il le disait tout le temps. Vous comprenez? Quelqu'un qui est dans le Dieu de la création, c'est le Dieu qui se trouve dans la nature. Celui qui est dans le Dieu de Havat Olam, c'est le juif qui est religieux ou qui est à la yeshiva, qui étudie la Torah. Mais celui de Gaal Israël, c'est le juif qui a compris que tout ça c'est beau si jamais ça m'amène à faire avancer l'histoire. Dieu, et c'est le Dieu de l'histoire, c'est le Dieu qui agit dans l'histoire, et son action dans l'histoire a commencé avec la sortie d'Égypte, avec le fait qu'il se révèle pour sortir un peuple et pour le libérer. Et cette première libération, c'est le modèle qui va nous faire comprendre ce qu'on a à faire sur terre et ce qu'il a à faire sur terre. C'est-à-dire, c'est pas un Dieu de théologie, c'est pas un Dieu de bonnes actions, c'est pas un Dieu de la nature, c'est un Dieu qui fait avancer l'histoire. Manitou, le Maharal, le Kuzari, le Rav Kook, etc., etc. C'est-à-dire, c'est le Dieu qui agit dans l'histoire. Eh bien, ça, c'est sans doute ça la vérité. Et la vérité, c'est cette synthèse entre les 2 premiers. C'est-à-dire, le Dieu du monde et le Dieu d'Israël, cette véritable étude des 2 ensemble nous fait émerger le Dieu de la Géoula. C'est-à-dire, et c'est pour ça que quand on dit Mideoraita, on doit dire Ani Hashem Elokechem Emet, vous savez, que c'est Minatora, bien que dans la Torah, il y a marqué Hashem Elokechem, il n'y a pas marqué le mot Emet, je dirais comme ça. Dans la Torah, on t'a donné les Kelim, on t'a dit, il y a Hashem, il y a Elokim, il y a ces 2 valeurs, il y a le premier et le deuxième paragraphe du Shema. Maintenant, fais émerger la synthèse des 2, et comme toujours, comme j'ai déjà dit, la synthèse, c'est Titen, Emet, le Yaakov. Vous vous souvenez? C'est Avraham, il est Chesed, c'est Shem Yud Kevavke, Yitzhak, il est Din, c'est Elokim, et Yaakov, Emet, c'est le troisième. C'est pour ça qu'en même temps qu'on va parler de Géoula, on va parler du mot Emet. Et regardez, il y a marqué, dans cette bracha, il y a marqué 8 fois le mot Emet. Alors, plus que ça, on peut quand même pas, on n'a pas besoin de plus que ça pour être convaincu que le thème essentiel de cette bracha, bien que c'est Gaal Israël, puisque c'est la Khatima, c'est la signature, la conclusion, c'est Gaal Israël. Si vous voulez, la valeur spirituelle, rouchanite, qui va être celle qui va expliquer que l'essentiel c'est la Géoula, c'est le mot Emet. La Géoula ne vient pas de Hachem, elle vient pas d'Elokim, elle vient du Emet, c'est-à-dire elle vient pas de Avraham, elle vient pas d'Yitzhak, elle vient de Yaakov. C'est-à-dire Vezacharti, c'est vrai, et Briti Avraham, Eskor, Briti Israël, Briti Yaakov, Eskor, Ve'aretz, Eskor, etc. Il y a tout le temps, et dans la Géoula, on s'occupe des 3. Et je sais qu'il y a des midrashim qui disent pas la même chose que moi, par exemple dans Shabbat, qui dit que la Géoula viendra grâce au mérite de Yitzhak. Donc si vous voulez poser la question, vous pouvez à la fin du cours. Mais dans le fond, ce que je veux insister, c'est que la Géoula, c'est la vraie religion du peuple juif, et la vraie révélation de Dieu, elle se trouve dans la Géoula. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est la notion de Emet qui apparaît ici. C'est ça qui est important, c'est-à-dire de voir la synthèse entre la notion de Géoula et la notion du Emet. C'est-à-dire, et bien entendu, comme toujours, c'est la troisième. Et dans les paragraphes du Kriyat Shema, puisque la troisième va s'occuper de sortie d'Égypte, et la troisième bracha va nous dire cette sortie d'Égypte qui est le prototype de toutes les Géoulotes de l'histoire, eh bien, elle a comme vertu de base, la vertu fondamentale, la vertu de Emet,
ou de nouveau, comme on le sait, celle de Tiferet, c'est-à-dire de l'harmonie des trois. Est-ce que je l'avais déjà un petit peu commencé à le dire dans le cours il y a 2 semaines, mais maintenant le moment et l'endroit on est arrivé, donc j'espère que les choses y sont bien comprises. La vérité, c'est que tous les thèmes du Emet qui sont ici sont pas de Géoula. Dans le premier, oui. Le premier, c'est celui-là, Hashem Elokechem Emet, dans lequel on a on pourrait dire en tout ces vaves, on a des espèces de mots qui vont dire de manière différente le mot vrai. Yatziv, Nachon, Kayam, Yachar, Neman, Aouv, Chaviv, c'est un petit peu pour dire de manière poétique, il y a des mots qui se dévient un petit peu plus, mais de dire c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et j'avais donné en allusion, pour ceux qui connaissent, le fait que le vav du nom de Dieu dans le tétragramme, c'est celui qui correspond à la vertu de Tiferet, c'est-à-dire du Emet. C'est-à-dire la Tiferet, c'est ce qu'on appelle Zeir Anpin, c'est-à-dire la 3e lettre du nom de Dieu, et c'est pour ça que le fait que le Païtan, le poète qui a décidé après le mot Emet de mettre tous ces vaves, Yosef a donné une autre explication la semaine dernière, ou en tout cas enrichi, mais c'est lié avec ça. Maintenant, celui-là, Eleola Malkenu Tsur Yaakov Mageni Shenu, ouais, elle parle de Yeshua, c'est-à-dire de délivrance. Mais en fait, elle parle de encore plein d'autres choses, c'est-à-dire que le Dieu du monde, notre maître, celui qui existe à chaque génération, etc. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui a rédigé, il va reprendre plein de thèmes de vérité qui ne sont pas forcément que celui de la vérité de la Géoula. Mais ils sont tous inscrits de manière générale justement dans cette affirmation que toutes les vérités vont être liées à la divinité de Dieu, parce que justement c'est la synthèse de la droite, de la gauche de tout. Toutes les vérités doivent nous amener à la vérité de la Géoula. Vous comprenez la chose, c'est pas que toute vérité n'est que Géoula, mais toute vérité est liée avec le principe de Géoula dans la mesure où c'est là que se révèle vraiment la présence de Akadosh Baruch Hu dans l'histoire, dans le monde. Alors, Emet ve'emuna chok velo ya'avor, par exemple, là on a le thème du lien entre la Emet et la Emuna. Par exemple, dans la Kriyat Shema du soir, on dit Hashem Elokechem Emet ve'emuna kolzot, etc. Et je vais en parler dans quelques minutes. Là, dans le 3e, on parle de Geoula, Goalenu Goel Avotenu. Dans le 4e, on parle que de ça. Dans le 4e, on ne parle pas du tout de ça. On parle en fait du thème de la Ashri Shishma le mitzvotecha v'toratra udvarachei yasim alibo. Donc en fait, on parle de la vérité de la Torah, celle de la deuxième bénédiction. Emet atau adon le mechashu, désolé, c'est mal imprimé. Ou meler gibor la ravibor uvanim. C'est de nouveau autre chose. Emet atau rishon v'atau acharon. La decha le meler goel ou Moshiach. C'est vrai que ça parle de la Géoula, mais c'est un petit peu une synthèse du fait qu'il est Rishon, on pourrait relier avec ce qu'on a dit. Rishon, c'est les deux premières brachot Acharon. Celui-là, il est complètement, c'est le dernier d'ailleurs. Ce Emet-là, il est celui qui va nous amener vers Gal Israël. C'est-à-dire, on pourrait dire que dans ces 8 Emet, vous avez toutes les Amituyot, toutes les vérités de la foi d'Israël sont dedans. Et vous êtes invités à les regarder. Je vous signale juste une chose, Alpi Kabbalah. Comme vous savez que dans la Géoula, il y a 2 Messies. Vous savez, non? Oui ou non? Mais oui? Mais non? Mais si? Oui, Marc, oui, il le dit. Oui, d'accord, il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Le Harizal, dont la Askara, la Iloula, c'était hier, vous savez, d'accord? Le Harizal, donc, c'est vient de rappeler un enseignement dans le Shar HaKavanot. Il dit qu'il y a 8 fois Emet. Les 4 premiers correspondent à Mashiach ben David, et les 4 derniers correspondent à Mashiach ben Yosef. Dans quel sens? Ils disent, les 4 premiers c'est Léa, et les 4 derniers c'est Rachel. C'est-à-dire c'est comme ça qu'il marche. Alors, je ne réussis pas moi à expliquer la correspondance exacte, mais je veux juste vous signaler que Léa, c'est la libération, c'est le monde spirituel, la libération spirituelle. Et Rachel, c'est la Géoula quand elle descend sur terre. C'est pour ça que le Mashiach ben Yosef, c'est un Mashiach qui a Tzahal, qui a les tracteurs, qui a le Movil Arti pour amener l'eau, qui a, etc., le Parlement, les universités, les yeshivot. C'est-à-dire, le Mashiach ben Yosef, c'est Mashiach ben Rachel, c'est quand la réalité de la Géoula, elle descend sur terre. C'est pour ça que la nuit, pour ceux qui sont
très très religieux qui font les tikkunim à minuit. Il y a tikkun Rachel et tikkun Léa. Tikkun Léa, c'est sur la Torah, et tikkun Rachel, c'est sur la terre d'Eretz Israël. Alors vous comprenez que le Harizal nous a dit, bien que de nouveau au niveau des mots de la bracha, on ne peut pas dire que ça correspond de manière claire. Moi je ne le vois pas un à un, mais on peut dire qu'on commence par Léa, c'est-à-dire on commence par une vision spirituelle de la Géoula, et on finit, et c'est ça qui est beau, on ne commence pas par le matériel pour arriver au spirituel, on commence par le spirituel pour descendre dans le matériel, pour dire, tu as bien tout compris, tu as fait le Shema, tu es croyant, tu sais, etc. Yalla, descends sur terre et commence à travailler, à bosser pour réaliser les choses. Alors, c'est pour ça que les 4 derniers émettes, vous voyez, c'est ces 4-là, ils correspondent à Tikkun Rachel, c'est-à-dire le fait que si tu parles de grandes théories, il faut que tu les descendes sur terre, et d'une certaine manière, c'est ça la différence entre les 4 premiers et les 4 derniers, et c'est comme ça qu'on finit avec le Gaal Israël. Bien entendu, on dit à Kadosh Baruch Hu, sur Israël, le rocher d'Israël, Kuma Bezrat Israël, lève-toi pour sauver Israël, ou Fedechinumecha Yehuda ve Israël, et ça c'est très important, et libère, comme tu l'as promis, Yehuda Israël. Vous avez compris, Yehuda c'est le royaume de David, et Israël c'est le royaume de Yosef. Parce que chaque fois qu'on parle de Yehuda ve Israël, c'est qu'en fait on parle après le schisme de Malchut Yehuda et Malchut Israël. Donc on a ici clairement ce qu'a dit le Hari Akadosh. C'est-à-dire que dans la fin, on sait qu'on te demande la Géoula dans la dimension Malchut Bet David, c'est Yehuda, Malchut Bet Yosef, c'est Israël. C'est-à-dire que c'est pas par hasard d'ailleurs que l'État d'Israël s'appelle l'État d'Israël et n'est pas l'État juif. Vous vous souvenez que c'était en état de discussion. Est-ce qu'on allait appeler ça l'État juif ou l'État d'Israël? Il y en a qui pensaient que c'était mieux de dire Malchut Yehuda, puisqu'on était des Yehudim, et c'est la révolution que le peuple qui était en Israël a décidé clairement que on s'appelle l'État d'Israël et pas de Yehuda, parce que c'est l'État de Mashiach ben Yosef, l'État de celui qui commence par la réalisation sur terre de tout pour pouvoir réaliser la Géoula. C'est-à-dire on commence par en bas, contrairement à l'ordre qui est dans cette bracha, qui sort du Kriyat Shema qui est la révélation de Dieu et qui dit arrive à Gaal Israël. Et nous, on a fait les choses dans l'autre sens, depuis Israël jusqu'à Yehuda, et sans doute que les manifestations et l'ébullition qu'il y a en ce moment, parce que les gens me demandent ce que j'en pense de temps en temps, c'est parce qu'on est en train de passer fortement, clairement, de Malchut Israël à Malchut Yehuda, dans le sens Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Manitou, il a dit que ça a commencé en 67, et ceux qui ont les yeux pour voir savent que ce qui arrive aujourd'hui a commencé en 67. C'est-à-dire c'est au moment de la guerre de 6 jours que le changement profond s'est effectué, mais dans la réalité sur Terre, il faut du temps. C'est-à-dire qu'entre 67 et 2023, ça fait combien d'années? Ça fait 70, ça fait 56 ans. D'accord? C'est des processus d'histoire pour que ce soit intégré, pour que ce soit développé, etc. Aujourd'hui, on est dans un point relativement intéressant, puisqu'on est sans doute dans un point de bascule qui explique pourquoi, pendant 6 élections, on n'arrivait pas à faire basculer les choses parce qu'on était dans le temps un petit peu ou entre les deux, le temps de Ben Hashmashot, ou au contraire de Halot HaShachar, le temps de l'aube. De nouveau, je ne parle pas de prophétie, je parle d'interprétation, vu qu'il y a beaucoup de gens pour qui il leur est difficile de voir la violence des opposants et la difficulté de faire les choses. Donc, j'espère que ces quelques mots vont nous permettre de mieux comprendre les choses. On est en train de passer de Israël qui dirige à Yehuda qui dirige, et toutes nos prières, c'est Ufedechinumcha Yehuda ve Israël. C'est-à-dire que les deux arbres restent ensemble, ce qu'on avait étudié plein de fois dans le Kolantor du Gaon de Vilna, ce que dit Hachem à Yecheskel, tu prendras l'arbre de Yehuda et l'arbre d'Israël, là-bas il appelle Ephraim, Vayou le Hadim biyadecha, tu dois se débrouiller. Comment on fait ça? Il y a des réponses, on les étudie tout le temps, c'est pas aujourd'hui que je vais en parler. Donc, mais ceci dit, c'est ça qui est important de savoir. Il n'y a pas de problème, on va rester ensemble, tout le monde va continuer à servir en Milouim, tout le monde va continuer à des bons Ezrachim, citoyens du pays d'Israël, mais ceux qui dirigent le pays, c'est plus les mêmes, c'est plus Ben Gurion,
c'est plus Golda Meir, c'est plus Moshe Charet, c'est plus Moshe Dayan, et c'est plus Yitzhak Rabin, et c'est plus Shimon Peres. C'est d'autres gens, c'est autrement, et c'est plus près du projet religieux, du sionisme religieux. C'est-à-dire c'est plus près, c'est pas plus près, c'est beaucoup plus près, ça avance plus. Et donc, dans cette bracha, vous voyez que on nous ramène là les deux choses importantes, d'après le Harizal, Léa et Rachel, et ici, Yehuda et Israël, Veneimar, comme il est marqué, Goalenu Hashem Tsevakot Shemo Kedosh Israël, Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, les deux ensemble, et c'est comme ça qu'on finit la bracha. Alors, ce qu'on va étudier encore un peu, il nous reste 20 minutes, c'est super. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Ce qu'on va étudier maintenant, c'est la prière du soir. Oui, Annette. C'est une vraiment, j'ai cherché dans l'encyclopédie, mais je ne l'ai pas trouvé. Emetz, c'est un mot qui est prononcé beaucoup dans la Torah, hein, pas Tana. C'est un Oui. mot, c'est Ouais. un mot qui prononce, qui est écrit souvent. Et la vérité, c'est que maintenant, je n'ai pas en mémoire, mais il est écrit dans la Torah. Il y a aussi, il est conjugué. Par exemple, Yosef dit à ses frères, retournez, etc., et ramenez Binyamin, veillez amnu divrechem. Et Rachid dit veillez amnu, c'est que on saura Emet, que c'est Emet. Emet ve'emuna, c'est la même racine. Amanat, c'est Emet. Emet, c'est la racine de Emouna. oui, c'est la même racine. Parce que le noun y tombe. Et Rotuézé, vous voyez autre chose? Ah, dans Moi, la je Torah. cherche dans ma tête. Non, je cherche dans ma tête parce que ici, c'est tellement 8 fois, ça a une symbolique formidable. Mais Ouais. il semblerait qu'au départ, dans la Torah et les quatre J'ai pas maintenant le livres, pas le nom, cinquième ça de fait Moshe, que le mot Emet je ne vois apparaît. pas. C'est facile, il suffit de regarder dans l'internet. Oui, oui, dans les conférences, mais je ne l'ai pas. Les références. Concordance. Je ne trouve pas dans ma tête. Enfin, bien sûr, je vous laisse, c'est du boulot, ça. Il faut chercher dans un bouquin. Ouais, non, c'est pas très difficile. Non, c'est pas du boulot. אתה יכול להסתכל אם המילה אמת מופיעה בחומש? אתה יכול? אתה באמצע משהו. J'ai mon fils qui vérifie. Alors, on continue. J'ai une question, Rav. Non, dans Teilim, il apparaît plein de fois. Oui, Aaron, t'as trouvé? J'ai une question parce que j'ai deux télés devant moi de Sidorim. L'un, c'est la Tefila Kolpé. Effectivement, là, il y a les 8 Emet. Et j'ai un autre qui est aussi un Ashkenaz où il n'y a pas les. Par exemple, le site Katra Alfé Aretz, il n'y a pas Emet Ashrei, ça passe à Ashrei Ish, tu vois? Oui, mais ça, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, dans le Sidour Ashkenaz, il n'est pas construit de manière précise selon l'enseignement de la Kabbalah. C'est-à-dire, de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes de prier dedans, mais par contre, dans le Sidour Sfard, c'est des choses qui apparaissent. Ce qui est drôle, c'est que ce Sidour, donc Ashkenaz, là, il a dedans le Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Ah, il le met. Pardon? Ah oui, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que par exemple, le Gaon de Vilna, il n'a pas été d'accord de changer le Noussar, bien qu'il était complètement versé dans les connaissances du sens de la prière de la Kabbalah. Mais il n'a pas changé. J'imagine qu'il a aussi expliqué pourquoi il n'a pas changé. Je n'ai pas étudié. C'est-à-dire qu'il y a un Sidour Agra qui est selon la Kabbalah et qui est selon le Noussar Ashkenaz. Mais je n'ai pas eu encore l'occasion d'étudier ça de manière précise. C'est-à-dire, comme en plus je suis sfarde et je suis moins motivé. Il faut le faire. C'est-à-dire, moi je prie Noussar Chassid dans lequel ça a été mis dedans. C'est-à-dire, le sfarde et le sefarad, c'est pour ça qu'ils ressemblent dans le mot, parce qu'un sfarde, c'est le Noussar Ashkenaz dans lequel le Baal Shem Tov et ses élèves ont introduit les notions de Kabbalah dans le Noussar, dans le rite. C'est-à-dire, par exemple, le fait que dans l'ordre Alenu Shabeach va être pas au même endroit, ça c'est un des endroits. Oui, il y a combien de fois? Il y a 5 fois dans la Torah. Vas-y, dis un exemple. Oui, alors voilà. Il a amené un passouk dans Dvarim, Vedarashta v'charta etev, v'nemet nachon hadavar, nesta atova, atoeva azot be'Israël. C'est-à-dire, c'est dans
dans les processus de justice. Il y a eu encore un? Ah oui, la vérité c'est qu'il est utilisé apparemment surtout dans les processus de justice, pour de savoir si ce qui est amené par les témoins était véritable, ou, etc. Mais le mot émet apparaît 5 fois, Dixit mon fils David dans la Torah. Alors, on va... Ah ben, c'est... Ouais. Ah, bah, il m'a dit Chesed ve'emet al nat ikverni b'mitzrayim. Ouais, ça c'est un beau passou. C'est que Yaakov, il fait jurer à Yosef de ne pas l'enterrer en Égypte. Il lui dit Vasita, il m'a dit Chesed ve'emet al nat ikverni b'mitzrayim. Donc il y a 5 endroits où c'est marqué pour répondre à Anet, Chazak ou Baruch. Donc il y en a 6 au moins. Alors donc, parce qu'il y a marqué ve'emet, il m'a dit Chesed ve'emet. Donc voilà. Top. Alors donc, ce que je voulais, il nous reste un quart d'heure, c'est de parler de Harvit. Alors comme je vous ai dit au début, normalement la prière de Harvit est construite sur le modèle de Shacharit, mais dans le cas des brachot, on a une exception intéressante. Pourquoi? Parce que le soir, on a 4 brachot. On a 2 brachot avant le Shema et 2 brachot après le Shema. Et non seulement on a ça, mais on a un problème, c'est qu'on a une bracha après Gaal Israël. Or pourquoi c'est un problème? Parce qu'on sait qu'il y a un grand principe qui s'appelle l'ismor geoula letfila. C'est qu'on n'a pas le droit d'arrêter entre Gaal Israël et la prière. C'est pour ça que dans la halakha du matin, et ça on en parlera tout à l'heure, dans 2 minutes, entre le moment où tu dis Gaal Israël et le moment où tu commences la Hamida, tu as une interdiction absolue de s'interrompre pour rien du tout. C'est-à-dire on est dans le même statut qu'au moment de la Hamida. Si quelqu'un te parle, tu n'as pas le droit de lui répondre. Si jamais il y a un chat qui aboie, s'il y a un bébé qui pleure, etc., tu n'as pas le droit de t'interrompre, sauf pour ce qui est permis au moment de la Hamida. Alors, il y a les lois, on n'en parle pas maintenant, peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler, mais entre Gaal Israël et le début de la Hamida, ça doit être collé absolument. Or, le soir, on ne respecte pas cette chose-là, il y a 2 questions. Pourquoi on rajoute une 4e bénédiction? Et comment a-t-on osé la rajouter entre Gaal Israël et la Hamida le soir? C'est-à-dire on a cassé l'interdiction, l'obligation de être Somer Geoula Letfila, c'est donner la Geoula à côté de la Tfila. Alors donc on a ici quelque chose d'intéressant. Cette bracha, c'est Ashkivenu, Hashem Elokenu, les Shalom. Donc les gens qui ont l'habitude au moins d'aller le vendredi à la Tfila, le vendredi soir, et qui sont séfarades, ils connaissent bien parce que ça se chante Ashkivenu, Avinu le Shalom, etc. Donc ça c'est pour les Sfaradim. Mais en tout cas, on l'a dit tous les soirs, sauf que tous les soirs, on la termine par Shomer et Amo Israël Arad. Donc béni celui qui garde le peuple juif éternellement. Et le soir de Shabbat et Yom Tov, on dit Apures Sukat Shalom Aleinu Al Kol Israël. Celui qui donne la paix sur nous et sur tout Israël, vers Yerushalayim et sur Jérusalem. Donc, et chez les Séfaradim et chez Ashkenazim, le texte est différent Shabbat et pendant la semaine. Donc, comment est-ce qu'on résout ce problème? Regardez, c'est une Gemara de Brachot. Mar Bare de Ravina, Be'erev Mevarech Shtaim Ulefanea Shtaim Ushtaim Leachera. Il dit, le soir on fait 2 avant et 2 après. Veya Martabail Ismor Alokasamar Geoula Letfila Dabail Memarash Kivenu. Or, si tu viens de me dire, à propos de la prière du matin, qu'on doit être Somer Geoula Letfila, qu'on est obligé d'accrocher Gaal Israël avec la Hamida, alors il lui dit, alors le soir, puisque c'est marqué dans la Mishnah qu'on rajoute Ashkivenu, alors, comment on peut faire Ashkivenu? Et Lo Kasamar Geoula Letfila, tu as cassé la jonction entre la Geoula et la Tfila. La Gemara, vous voyez, c'est Brachot 4b. Amré, la Gemara répond, Kevan etkinu Rabbanan Ashkivenu ke Geoula richtadami. Puisque les Chachamim ont institué Ashkivenu, c'est le 4e bracha, donc c'est considéré comme une Geoula prolongée. Geoula arichtadamia, c'est considéré comme une Geoula prolongée, longue. Parce que si tu veux pas donner cette réponse qui va te résoudre le problème et de dire qu'on n'a pas cassé la Geoula, c'est-à-dire on a tiré sur le Gaal Israël et on a rajouté une 4e bracha qui est la prolongation. Si tu me dis pas ça, Shacharit echemati samir. Shacharit, comment tu peux dire que tu es sommaire? Amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan dit
Batechila Omer, avant de commencer l'Amida, on doit dire Hashem Sefatay Tiftar. Et à la fin, on dit Yul Ratson Imrefi. Les parenthèses, regardez pas, c'est une erreur comment ça s'appelle quand on passe d'un texte à l'autre de Wikipédia. Alors donc, il dit comment tu peux dire au début de la Hamida Hashem Sefatay Tiftar et à la fin Yul Ratson, alors que quand tu dis Hashem Sefatay Tiftar, tu crées une distance, une séparation entre le mot Gal Israël et Baruch, le début de la bracha de l'Amida. Alors nous, on ne s'est jamais posé la question parce qu'on pense que Hashem Sefatay Tiftar, ça fait partie de l'Amida, mais c'est pas vrai. C'est inversé, c'est pas la bracha de l'Amida. Donc comment on le fait? Et il répond, et là, alors quoi? Atam kevan et kinu rabanan, là-bas, puisque les chachamim m'ont institué de dire Hashem Sefatay Tiftar, le Memar Hashem Sefatay Tiftar, de dire Hashem Sefatay Tiftar, Ketfila Richta Damnia, c'est considéré comme une prolongation de la Tfila. C'est comme si on avait pris le début de la Tfila et puis on avait un peu tiré, on avait mis dedans Hashem Sefatay Tiftar. Ça, c'est un sujet très intéressant. Si Dieu veut, on l'apprendra. C'est un cours extraordinaire de Manitou qu'il a enseigné dans Sha'arei Orah. Alors on le fera. Il est marqué il est dans le Sod Midrash à Lashon HaKodesh, premier tome. Achanami, ici aussi. Kevan et Kinu Rabbanan le Memar Ashkivenu, puisque les Chachamim m'ont institué de dire Ashkivenu, Ke Geoula Richta Dami, ça s'appelle Geoula Richta. Alors, comme d'habitude, quand on étudie une Gemara comme ça, on se dit, c'est quoi ce char Abia? On a envie de lui dire, arrête ton char Abia. Parce que, en fin de compte, on a l'impression que les Chachamim, si vous voulez, ils font les choses comme ils veulent. L'Ikar, c'est qu'ils savent qu'il y avait une bracha après, il faut que ça s'arrange. Pas du tout. Il y a toujours un rationnel extraordinaire. Et je vais vous donner un rationnel, il est très simple. À quel temps correspond le temps de la Géoula? Le matin ou le soir? Alors, Marc, quel temps c'est la Géoula, le matin ou le soir? Le soir, hein? Moi, je dirais le matin. Le matin. Et à quel temps correspond la galoute? La nuit. La nuit, exactement. Donc, le matin, on est sur Géoula et Tfila parce qu'on va commencer à prier pour demander tout ce qu'on va demander à partir de la Géoula. Vous comprenez, c'est logique puisqu'on est dans un temps de Géoula. Le soir, on a un problème. Si on dit Gaal Israël, on devient chrétien. Puisqu'au moment du coucher du soleil, destruction du temple, la religion qui est née de Géoula, Chas v'Shalom, c'est le christianisme. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire faire une religion de Géoula de la nuit, c'est blasphématoire, c'est extrêmement dangereux. Donc on n'a pas le droit d'être sommaire Géoula et Tfila à Arvit, vous avez compris? Qu'est-ce qu'on va dire? On va rajouter une prière qui va nous faire une Géoula Arichta, qui va nous faire le lien entre notre prière, la Géoula d'Égypte, parce que notre prière c'est la Géoula du futur, qui va nous demander de ne pas disparaître pendant les 2000 ans d'exil, et de ne pas prendre l'exil pour la Géoula, de ne pas prendre son église de Paris pour la fin de l'exil. Vous avez compris, son exil, l'église, c'est-à-dire sa synagogue. C'est-à-dire de ne pas prendre la galoute pour la Géoula, et non pas plus de ne pas prendre la Géoula pour la galoute. Et c'est ça Ashkivenu. C'est-à-dire Ashkivenu, c'est une Géoula Richta, c'est-à-dire qu'on dit Gaal Israël, tu nous as libérés d'Égypte. Et je vais vous dire le secret de la fin du cours. C'est un enseignement du maître de mon maître, Rav Yechiel Yaakov Weinberg, et que j'ai entendu de mon maître, Rav Ibi Weingort Shlita. Vous connaissez le Rav Weingort, et son maître c'était le Rav Weinberg, et je me souviens encore à Montreux qui nous avait dit pourquoi est-ce qu'on doit être sommaire Géoula et Tfila? Parce que dans le Géoula, on dit Baruch Ata Hashem, Gaal Israël au passé. Et Gaal Israël au passé, c'est la Géoula d'Égypte. Et dans la Hamida, on prie Dieu, Baruch Ata Hashem, Goel Israël. Celui qui libère au présent, mais en fait, on prie pour la Géoula à venir. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas être Goel Israël si on n'est pas lié avec Gaal Israël d'Égypte. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un sionisme qui n'est pas lié avec la sortie d'Égypte. Donc, c'est pour ça qu'il faut être sommaire, Géoula, Litfila. C'est-à-dire que je veux dire Goel Israël à partir de Gaal Israël. Et pour ça, il faut être sommaire, Géoula, Litfila. C'est-à-dire, ça, c'est la conclusion du cours. Mais pour ça, il faut savoir, le matin, je vais être sommaire. Parce que le matin arrivé, le soleil s'est levé, on a prié avec le Netz pour ceux qui sont capables, et sinon un petit peu après, c'est-à-dire, et on va dire, Dieu, tu nous as sortis d'Égypte,
eh bien, tu nous as sortis d'Égypte et tu vas nous sortir de nos exils. Et il y aura la Géoula affirmée, c'est sûr, Batouach, Baruch Ata Hashem, Goël Israël. Sinon, c'est Bracha Levatala, tu ne peux pas dire Goël Israël si c'est pas sûr que ça va arriver. Donc, tu es sommaire Géoula Litfer. Le soir, tu es sommaire. Mais tu dis comme ça, tu nous as sortis d'Égypte, maintenant on a 2000 ans d'exil à Shkivenu, Baruch Ata Hashem Shomer Amo Israël Ladat, c'est-à-dire celui qui garde le peuple juif éternellement en situation d'exil, c'est pour ça que le mot qui est important, c'est Shomer, c'est-à-dire on est dans une bracha où on prie pour que on réussisse à traverser cet exil terrible pour qu'on puisse être sommaire Géoula Litfila quand le temps sera arrivé. Et pendant 2000 ans, la nuit, et jusqu'à aujourd'hui, le soir qui correspond à la galoute, on nous dit, pour qu'on puisse être sommaire Géoula Litfila, il faut que tu nous protèges pendant ces 2000 ans d'exil terrible. Regardez le thème de Ashkivenu, vous comprendrez que c'est logique. Ashkivenu Hashem Elokeinu l'Shalom, V'amidem Malkeinu Chaim Tovim l'Shalom, Ufros alenu Sukat Shlomecha, ça veut dire protège-nous, V'takninu Be'etzat Tova L'Mfenecha, fait qu'on ne fait pas de bêtises, V'oshenu Mera Leman Shemecha, amène-nous la Géoula, vite, Vagen Ba'adenu, et entre-temps protège-nous. Vaser Me'alenu, enlève d'au-dessus de nous, Oyev, des ennemis, la peste, le glaive, la famine, Yagon, l'angoisse, la tristesse, enlève le Satan de devant nous et de derrière nous. Vous savez, il y a le Satan devant, c'est les bêtises qu'on fait. Puis le Satan d'après, c'est quand on a fait des bonnes choses, mais on dit que non, c'est pas Dieu qui l'a fait, c'était El Hazar qui a fait bien les choses. Quoi. Vous savez ? Il y a du Satan d'avant. Et enlève-nous tout ça. Le Satan d'avant qui nous amène les malheurs et le Satan d'après qui fait que quand même, comme on a eu quelque chose de bien, on l'attribue au Satan au lieu d'attribuer à Dieu. Et cache-nous sous les ailes de ta protection. Car tu es un Dieu qui nous garde et qui nous protège, parce que tu es Rachum Vechanoun, ou Shmor Tzetenu, voyez-nous. Garde notre sortie. Les gens y croient, notre sortie quand on est né, voyez-nous, quand on va mourir, ou quand on va se coucher et qu'on va se lever. Tout ça, c'est vrai. Mais c'était nous quand on est sorti d'exil, ou voyez-nous quand on va arriver en Eretz Israël, c'est pour ça que le Shabbat et Yom Tov, où on est dans un niveau de Géoula plus haut, on ne dit pas Shomer, on dit Apores ou Kashloma Alin Val Kolamo Israël, Val Yerushalayim. C'est-à-dire qu'on a une vision que notre protection est liée avec la Géoula. Mais en tout cas, vous avez très bien compris ce que je vous ai dit. Ça, c'est Géoula Richta. C'est-à-dire, le matin, on a Géoula, 100% Géoula, pur Géoula, 100% pur juif, et puis, la nuit, on a besoin de nous mettre une bracha intercalée entre les deux pour être sûr que la Géoula du passé va nous amener à la Géoula du futur. Et voilà, on a fini l'étude. Alors vous avez compris que c'est pour ça que ça s'appelle Géoula Richta. Après, il faudra étudier ce que ça veut dire Tefila Richta. Pourquoi on a besoin de mettre Hashem Sefatay Tiftar pour être capable de prier. Ça, comme je vous ai dit, Bezrat Hashem sera peut-être un des premiers cours. C'est l'enseignement de Manitou qu'on étudiera dessus. Mais en tout cas, pour terminer, j'ai réussi 58 à traîner. Je suis très content d'avoir réussi, mais en tout cas, j'ai pas fait exprès. Mais ce qui est sûr, c'est que Baruch Hashem, Zachinu, on a eu ensemble, parce que c'est vraiment ensemble, entre ceux qui enseignent et ceux qui élèvent et ceux qui posent des questions, etc. On a eu la chance ensemble de pouvoir étudier, et on a eu la chance de pouvoir étudier ensemble et de terminer et de comprendre, Bezrat Hashem, merci Yoéla, de comprendre mieux pourquoi on prie, comment on prie, ce qu'on dit dans la prière, vous voyez, et que les choses sont claires, sont rationnelles, sont normales, et pour le savoir, il faut être basé sur la vraie connaissance de la Torah que Akadosh Baruch Hu nous a donnée par l'intermédiaire de nos prophètes, de nos grands Mekoubalim et de nos maîtres, de nos grands maîtres, comme entre autres, comme je dis Manitou. Et j'ai oublié de le dire, Yohan aussi. C'était l'Ashkara de qui hier, Denis? Du Harizal, Hari Akadosh. Regarde le Rav Shmuel Eliyahu, tu verras dans Internet, il a fait un grand Ashkara Tzvat, etc. Vous pourrez trouver. Et on a oublié de dire, Yohan, moi et toi aussi, que c'est tous les shiurim, à part que j'ai pas lu tous les Ilou Nishma, donc qu'ils soient considérés comme dit, bien qu'on les a uniquement, j'ai oublié de les dire, mais toujours aussi le Nishmat Michel et Gérald Sanonès, puisque ceux qui sont les on pourrait dire les instigateurs de ce shiur-là. Voilà, Zéou, donc à la fin, à la place, il y a de la place pour les Shailot, si vous voulez. Tu voulais dire quelque chose? Moi, j'ai quelque chose aussi à dire. D'accord. Quelque chose. Bon. En souvenir de mes grands-parents alsaciens, je voulais dire à propos de la dernière prière, Sukat Shlomecha, Vetastim Erenu, Vetzel Kanfecha,
Et à cause du jeu de mots sur Tzel et Batsal, Betzel et Batsal, dans les Sukkot, on pend un oignon avec des plumes. נכון, יפה מאוד. ובצל כנפיך תסתירנו, אפרופו לסוכה. Et puisqu'il y a marqué à Pourès, Soukat Shlomo, allez-nous, ça y est, la Souka, יפה מאוד. Mais si déjà tu as dit alsacien, je veux rajouter quelque chose que j'avais prévu de dire que j'ai oublié, c'est qu'il y a des coutumes dans deux endroits, en Afrique du Nord et en Alsace, de rajouter une cinquième bracha. Alors chez les Tunisiens, qu'on rajoute une cinquième bracha, c'est pas étonnant, mais chez les Alsaciens, en Alsace-Lorraine, c'est plus. C'est Baruch Hashem l'olam amen vamen, et on finit Baruch Hashem. Je crois qu'on dit après Sukkot Shlomo Aleinu Ve'al Kol Amo Israël, quelque chose comme ça. Voilà. Il y a une cinquième bracha, c'est ça, c'est exact. Nafon Yohan. Pas seulement chez les Ashkenazim, Oui. chez tous les Ashkenazim. Oui, mais pas en Israël. Non, En pas en Israël, on n'a Israël. plus besoin. En foule. Il suffit de Ashkivenu. Mais c'est-à-dire, c'est quoi? C'est que je dirais de manière chassidique, et les Marocains aussi, ils le disent. Ouais, c'est-à-dire, et ils le chantent d'ailleurs, il y a un air, etc. Et il y en a qui le disent encore en Israël, chez les Marocains, chez les Ashkenazim, je ne sais pas s'il y en a. Il y a peut-être des communautés aussi encore où on le dit, mais je dirais comme ça. C'est que le thème de cette bracha, c'est aussi la protection, etc. Du peuple juif. C'est-à-dire, je dirais comme ça. Au moment du temple, les Chachamim ont déjà institué une bracha pour la nuit de l'exil, des 2000 ans d'exil terrible liés avec, bien entendu, Tisha B'Av et tout. Et puis quand on était en exil, l'exil était tellement profond et tellement dur qu'il a fallu mettre une TVA, encore une bracha à la valeur ajoutée pour prier encore plus pour la protection de l'exil. Et c'est cinquième bracha qui est ici. Alors que ce soit vrai ou non, de manière chassidique, c'est vrai. C'est que c'était tellement dur et tellement terrible que même à Shkivenu, c'était pas suffisant pour la prière, pour être protégé pendant l'exil. Et on a rajouté encore une. Alors bien entendu, Baruch Hashem, pour terminer sur une bonne parole, on est revenu en Eretz Israël, on n'a plus besoin de ça, et si Dieu veut bientôt, on n'aurait même plus besoin de dire Ashkivenu, parce qu'on pourrait être Somer Geoula Litfila, puisque le temps du Netzachama, du lever du soleil, sera arrivé complètement. Zéou, ça c'est pour conclure moi personnellement, mais si vous voulez poser des questions ou faire des remarques. Ah oui, Myriam voulait dire quelque chose. Oui, non, c'est pas juste dire que demain matin, il y a à Emouna le Rav Ackerman à midi, de midi à 1h. Et, En hébreu. oui, en hébreu, et j'y vais. Et de 11h moins quart aussi à midi. Il y a aussi le Rav Fizon, voilà. Et Rav Toubiano, il y a, il y a Midreshet Ren qui est toute l'année à Emouna pour les gens qui habitent pas trop loin. Il y a des cours de Midreshet Ren en français, des cours de Midreshet Ren en hébreu. Demain, il ne faut pas le dire aux Israéliens, mais en fait, c'est que des rabbanim d'Ovret Tsarfatit, mais tous les cours sont en ivrite. Mais c'est donc oui, Toda Rabba Myriam. Bémet, j'avais même promis à l'organisatrice de faire la publicité. Alors Blin et Bezrat Hashem dans les groupes. J'enverrai le Tornit tout de suite pour ceux qui sont intéressés. Les shiurim sont sur le thème de Yerushalayim. Toda Rabba Myriam. Quelqu'un veut poser une question? Merci beaucoup. Ah, Bekev, Besimcha. Ça, c'est une très belle question. Quelqu'un d'autre? C'est le dernier cours, peut-être une conclusion. Quoi? Comment on traduit Tidvarach? Parce que par rapport à Baruch, Tidvarach ou Tidvarchenu, cette suite-là. Nachon, c'est une bonne question. Tu avais déjà demandé une question sur la bracha. Et j'avais l'Ozachiti la Hanot, on n'a pas encore répondu. Et je ne me suis jamais posé la question, parce que Tidbarach, c'est comme si bénis-toi tout seul. C'est-à-dire c'est un Hitpael, donc Tidbarach. Donc, c'est un petit peu bizarre, a priori, puisque c'est sûr que c'est Hachem qui est source de bracha. Et nous, quand on fait une bracha, on le dit Baruch, on le dit que tu sois source de bracha. Donc, c'est toujours, il y a un Tidbarach. C'est-à-dire que chaque fois qu'on le dit, c'est comme si on avait, puis c'est pas nous qui le bénissons. Ça, c'est l'enseignement, peut-être réponse à ta question, c'est un des enseignements très beaux de Manitou, des Raga, sauf que je peux pas donner les références, parce que je me souviens des cours, mais je me souviens plus de la référence. Mais quand tu dis Baruch, on ne te dit pas Ani mevarech otra. On dit tu es source de bénédiction. Donc quand tu dis Tidbarach, on dit la même chose, sauf qu'on entend. Il n'y a pas une notion de futur dedans?
Il n'y a pas une notion de futur dans ce petit barrage, je ne sais pas, au niveau grammatical? Peut-être, peut-être. Il faudrait en fait prendre tous les endroits où il y a marqué Tit Barach pour voir si c'est peut-être des fois, il y a des endroits où la bénédiction, on n'a pas besoin que nous, on la réveille pour qu'elle arrive. D'accord? Alors ça vous correspondrait plus. Ou peut-être, comme tu dis, un futur, ou peut-être une autre raison. Je ne sais pas. Yoëlla, qu'est-ce que tu voulais dire? Que j'ai pas compris très bien votre explication sur Moed et Moed. Sur quoi? Moed et Moed. Ah, mais c'est pas relié avec le cours directement. Non, c'est-à-dire que le mot, est-ce que Yoëlla, Lim'od, trébucher, elle et demande, Moed, alors la je vais le dire en le deux mots temps. parce qu'elle m'a posé en privé, mais si elle demande, c'est qu'en hébreu moderne, Moed, c'est une fête, d'accord? Et l'im'od, c'est se casser la figure. D'ailleurs, ça crée dans Echa, parce que dans Echa, il y a marqué Alay Moed Lishbor Bachouraï. Le premier mot, j'ai oublié, Yosef n'est pas là pour nous le dire. Le premier mot, c'est un verset dans Echa. Mais j'ai oublié le premier mot. Et le Gra avait dit qu'on est incapable, la plupart des gens, de retrouver le mot d'avant. On peut retrouver que le mot d'après, donc ça ne me revient pas. Mais en tout cas, le mot Moed dans Echa, c'est sans doute Lishbor Bachorai, c'est trébucher. C'est-à-dire Lim'od, d'accord? Mais Chachamim, ils ont dit que c'est pour ça que Tisha B'Av Nikra Moed. Et c'est parce qu'il s'appelle Moed qu'on met les tefilines l'après-midi, qu'on met le talit l'après-midi, que l'après-midi on se rassoit sur une chaise et qu'on commence à être un peu moins triste l'après-midi de Tisha B'Av parce que ça s'appelle Moed. Mais la raison pour laquelle, c'est qu'en hébreu, la chose et son contraire ont la même racine. Ça, c'est quelque chose de profond. D'accord? Je l'ai dit de manière générale, mais au niveau des racines hébraïques, la même racine veut dire la chose et son contraire. Alors, ça se trouve deux fois dans Rashi, dans la Torah, si mes souvenirs sont bons. Le premier, c'est sur Arik Harbi, Torah Moyadi, c'est-à-dire dans la Shira, et une deuxième fois dans Shirata Azinu. Je crois que c'est là-bas, etc., où Rashi amène des exemples. L'exemple le plus classique, c'est l'ashrish, c'est enraciné, le sharesh, c'est déraciné. C'est-à-dire quand tu le conjugues avec d'autres conjugaisons du même mot, du même verbe, alors une fois ça veut dire faire, et une fois c'est faire le contraire. Comme enfourner et désenfourner une épée de son fourneau, c'est la même racine. Alors, c'est pour ça que le mot Moed, ça veut dire arriver à destination, Ya'ad, c'est-à-dire, et la destination c'est l'Oel Moed, c'est-à-dire c'est de rencontrer Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'il y a une permanence qui s'appelle Olam Va'ed, c'est-à-dire Me'ad, c'est arriver quelque part, et quand tu n'arrives pas à une destination, c'est que tu as trébuché en chemin, et c'est ça la Me'ida, voilà. Merci. Et donc, en fin de compte, on pourrait dire, pour relier avec Tisha B'Av, que quand Yirmiyahu a écrit ce verset, il a décrit les trébuchages, les embûches, toutes les catastrophes dans lesquelles on est tombé. Et les Chachamim ont vu, comme l'histoire que Yohan nous a racontée quand on était sur la Taïelet, les Chachamim ont vu que dans chaque chose où on a trébuché, il y avait les prémices de, malgré tout, le fait d'être capable d'arriver à destination. Et c'est pour ça que Tisha B'Av, dans toute sa catastrophe, s'appelle un Moed. Merci Yoëlla, ça nous a permis de faire une petite rachat sur Tisha B'Av. Merci à vous. C'est une question qui est pas tellement liée, mais je te la pose quand même. Et c'est appelé Moed, mais quelqu'un qui en a Velout, il n'a pas la Velout qui s'arrête pour Tisha B'Av, d'accord? Non, il continue. Il continue, ouais. C'est un peu normal, c'est-à-dire il faut prendre ça avec précaution. Des Ragav, c'est le cours que j'avais fait l'année dernière, je crois. C'est la prophétie de Zacharie, en hébreu Zecharia, qui dit que Tzom HaReviv, Tzom HaChamishi, etc., c'est-à-dire qu'il y a une promesse que tous ces jours deviendront des jours de Moed. Et c'est pour ça qu'on commence déjà l'après-midi de Mincha de Tisha B'Av pour pour indiquer la direction. C'est-à-dire, mais c'est uniquement une Hatzarat Kivun, c'est pas une halakha que tu peux sortir du deuil. On n'est pas encore dans la fête, mais je vous rappelle dans le cours que j'ai fait un cours là-dessus cette semaine, non? Lundi? Non, on est lundi. Peut-être jeudi dernier dans le cours de Paracha, je pense que j'ai dit, ou à une autre occasion, je sais plus quand est-ce que... Ah ben oui, je crois, mais en tout cas, il n'a pas été enregistré. Mais c'est que Manitou, il disait clairement que
c'est pas grave si je l'ai dit ou non, Manidou, il disait clairement, ouais, non, excusez-moi, c'est un Dvar Torah que j'ai fait à la synagogue vendredi soir, donc c'est tout s'embrouille un petit peu. Mais alors, je vous le dis maintenant, il y a des gens qui posaient des chélotes à Manitou, entre autres et à d'autres, est-ce qu'on a le droit d'aller le soir de Tisha B'Av au Kotel? Pourquoi? Parce que comme il disait toujours au Kotel, Maravi, on commence à être ravi et on rigole, etc. Et on transgresse l'interdiction d'être triste à Tisha B'Av, parce qu'on voit tous les gens et ça rigole et les gens s'embrassent et ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu et tous les groupes de tous les touristes Baruch Hashem qui sont en train de revenir, ils se retrouvent au Kotel, tous les jeunes, etc. C'est-à-dire l'endroit le plus joyeux du monde, c'est le Kotel le soir de Tisha B'Av, en tout cas pour Tisha B'Av. Et donc il disait, je ne peux pas être dans l'ambiance de la tristesse, les gens lui demandaient. Et il répondait que au contraire, c'est une obligation d'aller au Kotel. Bien entendu, on n'est pas obligé, mais c'est une grande mitzvah d'aller au Kotel, parce que la promesse que Dieu a donnée, que ces jours fastes, ces jours de deuil, deviendront des jours de joie, c'est pas que ça va passer de 0 à 100 par décision du Sanhédrin. C'est que tout d'un coup, petit à petit, ça va être de plus en plus. Et c'est normal que quand on est au Kotel, on soit joyeux, parce qu'on est au Kotel. Ça veut dire que une partie de la galoute, elle est terminée, puisqu'il y a le Kotel. Et que tous les Juifs se rassemblent au Kotel, puisque c'est les grandes vacances. Donc, c'est un signe, comme disent les Chachamim, Milon Nevimem, Bnei Nevimem. S'ils ne sont pas prophètes, ils sont fils de prophètes. Et donc, alors tout ça, c'est pour rebondir sur le fait que l'impact ilchati va arriver le jour où le Sanhédrin se rendant compte que de toute façon, tout le monde rigole, c'est plus la peine de jeûner. Vous comprenez? C'est-à-dire que le jour où tout le monde sera au Kotel et rigolera, d'ailleurs, ce sera sur le mont du Temple, puisqu'on y a marqué Az Yemale Sehopinu. À ce moment-là, ça veut dire, mais c'est normal qu'on annule Tisha B'Av. C'est-à-dire, il y a un moment où ça va se faire naturellement. Et entre-temps, il y avait à Tzarat Kivou une déclaration d'intention déjà de nos sages quand ils ont dit, sur la base de ce mot Moed, qu'à Tisha B'Av, à la fin de Tisha B'Av, on commence déjà à sortir du deuil et de l'angoisse. Ça va, on a pleuré, ça fait 3 semaines, etc. À partir de Chatzot, on commence déjà un petit peu à sortir, comme je vous dis, par le fait qu'on a le droit de s'asseoir déjà sur une chaise normale et qu'on met les téphilines et le talit qui sont des signes de noblesse et de ga'ava. Comment on dit ga'ava en bon français? Fierté. De fierté. De fierté d'être juif, d'être le peuple d'Israël, ce qui est un des signes de Géoula, comme est marqué Vaolech etrem komemiyut bekoma zekufa, c'est-à-dire avec la tête haute. C'est-à-dire comme les Tzanchanim au Kotel. Alors, quelqu'un voulait dire encore quelque chose? שהשיעור מאוד מאוד מהנה. תודה רבה. Ok, בסדר. Alors, on s'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Bezrat Hashem, on est Tzom Kal, Vemoïl, et Bezrat Hashem, ça y est, les cours sont finis.